Le Vanuatu est un pays situé en mer de Corail et faisant partie de la Mélanésie, un pays insulaire sur la crête occidentale de la plaque pacifique sous laquelle plonge la plaque australienne. Il est d'origine volcanique, maintes fois touché par des cyclones de plus en plus fréquents et violents. Il est le plus exposé aux risques naturels au monde. Une partie de ces risques sont cependant prévisibles et la population paye le lourd tribut avec la montée des eaux de mer, séismes, tsunami. Les changements climatiques affectent tous les secteurs de l'archipel, en particulier l'agriculture, l'eau ainsi que les ressources côtières et marines, de même que les régions côtières. C'est là-bas, proche de Luanda, que le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, est allé rencontrer le vice-premier ministre de ce pays, Satou Kilman. Ce dernier a formulé le vœu de voir la communauté internationale de venir en aide à son pays. Et si cette communauté internationale refusait cette aide, Satou Kilman saisirait la Cour de justice pour non-assistance à un pays en danger. Le sujet, il l'a bel et bien évoqué avec Anatole Koliné-Makosso. At the privilege of meeting the Prime Minister of Congo. J'ai eu le privilège de rencontrer le Premier ministre du Congo au sujet d'une initiative qui est menée par le Vanuatu pour interroger la Cour internationale de justice sur la question du changement climatique et liée aux questions de droits de l'homme par rapport au changement climatique. La question a été discutée depuis longtemps au niveau mondial, mais très peu de développements ont été observés. Et nous pensons qu'il est temps maintenant, parce que nous, pays du Pacifique, petits États insulaires, c'est une question de survie pour nous. C'est une question vraiment dangereuse. Je suis ravi que tous les dirigeants à qui j'ai parlé à cette réunion soutiennent l'idée de l'initiative que nous avons lancée. Et la réunion que je viens d'avoir avec M. le Premier ministre du Congo est une réunion très positive, très fructueuse. M. le Premier ministre a promis que dès qu'il rentre dans son pays, il va travailler avec son gouvernement pour aider le Vanuatu à bien formuler les questions pour pouvoir interroger la Cour internationale de justice sur la question du changement climatique et des droits de l'homme. Donc c'est vraiment ce que nous avons discuté et je suis vraiment ravi que nous ayons eu un retour très positif de la part des dirigeants avec qui nous avons discuté. Aussi, Satou Kilman a émis le vœu de voir le Congo et ses dirigeants au plus haut niveau, le président Denis Sassou Nguesso, plaider la cause de son pays au niveau international. L'intensification de la lutte contre la pauvreté, les actions en faveur du développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale des pays qui composent l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OACP, ont constitué les principaux centres d'intérêt du 10e sommet dont l'Angola assure la présidence pour les 3 prochaines années. À l'évidence, les chefs d'État et de gouvernement présents à cette rencontre de Luanda à laquelle a participé le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, venu représenter personnellement le président de la République Denis Sassou Nguesso, ont pris l'engagement de travailler à réduire significativement les inégalités. De même, l'importance des femmes et des jeunes dans le développement de l'Afrique de demain a aussi retenu leur attention d'une manière toute particulière. D'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement du groupe ACP se sont prononcés à consolider davantage la solidarité au sein de cette vaste communauté de 80 États avec pour siège Bruxelles. Créée à la suite de l'accord de Georgetown, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique forme un ensemble de pays rassemblés pour mieux coordonner leur coopération avec l'Union européenne. Qu'il en soit bien clair, le Congo, grâce à la vision éclairée du président de la République Denis Sassou Nguesso, fait partie des États membres et signataires de la Convention de Lomé de 1975 et de l'accord de Cotonou de 2000. On prépare aussi aux assises de Luanda aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, les responsables de la Banque africaine de développement et des Nations unies pour l'Afrique centrale. Faisons état de la performance de l'OACP dans la construction d'un monde de paix, de compréhension et d'harmonie entre les peuples. L'hôte du sommet, le président angolais Joao Lourenço, a souligné à grands traits l'importance de l'OACP dans le renforcement des relations et des échanges mutuellement bénéfiques avec les partenaires stratégiques de l'organisation. Les travaux de ce 10e sommet se terminent ce 10 décembre avec à la clé la signature de la déclaration de Luanda dans laquelle seront consignés en lettres d'or tous les grands engagements pris.